Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et membres du forum de rcmag.com. Alors on se retrouve comme tous les mois pour la traditionnelle vidéo, les news. Donc là ça va être les news de février 2022. Alors il se peut que je fasse la vidéo en deux fois parce que j'ai un peu temporisé. Parce qu'il y a des nouveautés assez sympas qui arrivent chez Hobbytech, chez Tamiya. Donc ça va être des trucs mais vraiment hyper sympas. Donc ça va être bien. Alors je vais attendre un peu que Cyril les reçoive, parce que comme d'habitude cette vidéo, je vais vous la faire en collaboration avec Cyril de ModelX34 parce que pour moi il est à côté. C'est hyper facile. Enfin voilà, dès qu'il a des news, il me le dit. Des fois il me les amène. Là j'ai été le voir ce matin. Ça c'est vraiment très bien. Autrement j'aurais pas possibilité de le faire si on devait me l'envoyer, que moi je renvoie. Enfin c'est galère quoi. Alors première news, ça c'est vraiment une news 100% Model X34, il fait toute une série de carrosseries vintage, je crois que c'est le seul en France, enfin il en a vraiment beaucoup, ça fait un moment qu'il n'avait pas eu de nouveauté. Il faut dire que généralement c'est moi, comme je suis collectionneur de voitures radiocommandées anciennes, je lui passais des carrosseries que j'avais, qui étaient en bon état, et il faisait le moule et compagnie, et après ça permettait de se dépanner, parce que souvent quand on est collectionneur, on n'a pas les carrosseries qui vont avec. Mais l'autre avantage, c'était que ça permettait d'adapter des carrosseries anciennes sur des voitures modernes. Et notamment, si vous suivez nos vidéos, souvent j'adapte des carrosseries de 2 chevaux, de coccinelle, tout ça. Tout ça, c'est des vieilles carrosseries qui sont vraiment très anciennes et qui ne sont plus produites actuellement. Donc voilà, si on n'avait pas ça, on ne pourrait pas le faire. Et là, la nouveauté, elle vient pas de moi. C'est le Pirate, TZM Pirate, un 4x4. Alors, j'avoue que je suis pas sûr du modèle, il vient de me le passer, et j'ai l'impression que c'est plutôt un RS, donc de 1993. Donc il mettra les photos, il m'a demandé l'appellation, ça c'est sûr que c'est un pirate, mais à vrai dire je ne connais pas exactement le modèle, donc je pense que les pros, parce que j'en ai du pirate, mais comme beaucoup, j'ai pas de carrosserie, elle était hyper fragile la carrosserie d'origine, là au moins c'est en bon Lexan de 1 mm, donc là ça sera solide, aucun problème. Donc le pirate, ça va intéresser les collectionneurs. Chez Sismic, alors là il y avait eu sur le forum d'RCMag, on avait parlé du nouveau pneu, le Scratch de chez Sismic. Il y a le Grand Prix Montpellier qui arrive, si vous avez suivi, je vous ai balancé pas mal de vidéos du warm-up, alors c'est la semaine prochaine le Grand Prix. Là aussi, je peux remercier Cyril parce que j'étais tout seul. Romain, il va être bientôt papa d'ici un mois, donc il ne pouvait pas venir pour le live. Donc c'est Cyril qui il va laisser tomber sa boutique pour le week-end et il va venir me donner un coup de main parce que pour moi tout seul c'est quand même assez compliqué. Malheureusement, je pense pas qu'on pourra vous faire un live comme on faisait d'habitude parce que c'est Romain qui s'occupait de ça, mais on essaiera de vous balancer quand même un maximum de vidéos. Et donc le Grand Prix de Montpellier, tous les ans, les pneus sismiques, c'est vrai qu'ils font un peu sensation. Et là, il a sorti un pneu intermédiaire, un peu plus polyvalent, le Scratch. Et il est dispo, alors en quantité malheureusement pas très très importante, mais en gomme verte, c'est celle qu'il faut à Montpellier, et en gomme bleue. Donc Cyril vient de les recevoir, donc si vous en voulez, faut pas trop tarder, parce que je pense que ça va vite partir. Alors ça, pour l'instant, je peux pas en prendre, je laisse pour ceux qui vont faire la course le week-end prochain, mais voilà, ce sera... dès que je peux, je le testerai. Donc là, en gomme verte. Toujours chez Sismic, qu'est-ce qu'on a? Ces pochettes-là, on les connaissait, ils ont sorti il n'y a pas longtemps. C'était des pochettes pour mettre les huiles, pour mettre des trucs comme ça, qui sont assez sympas. Il y a plusieurs couleurs, tout. C'est vrai qu'elles sont de qualité, elles sont pas données, faut avouer, mais c'est vrai que c'est du bon matos. Et là, c'est celles, elles étaient attendues, les a reçues ce matin, pour mettre les kits, en fin de compte, le banc de réglage que je vous ai présenté, pas en détail, malheureusement, c'était le mois dernier. Ça va falloir vraiment que je m'en occupe, que je vous fasse voilà, une vidéo de l'utilisation, mais ça va me prendre quand même du temps, c'est pas si facile que ça. Ça, c'est pour ranger ce banc de réglage. Alors, je rappelle, c'est un banc de réglage avec le téléphone, et ça permet de régler le carrossage, le pincement, voilà, des choses comme ça. Donc là, alors la surprise, tout ça, c'est fait à l'imprimante 3D. Donc c'est quand même une pièce assez compliquée. Alors tout ça, je vous le ferai, bien sûr, comme d'habitude, en photo sur RCMag. Donc c'est la première fois que je vois ça. Et à chaque fois, c'est indiqué. Il y a les noms, références, je pense. Voilà les pièces. Donc ça, voilà, ça c'est assez sympa. Ça permet de ranger son banc de réglage. Autre chose, alors ça existait déjà, c'est en fin de compte, c'est du frein filet. Alors, moi, c'est vrai que j'utilise du frein filet professionnel,
parce que je fais de la mécanique grandeur aussi, hein, donc de l'octite comme ça. Mais ces temps-ci, c'est vrai que j'ai testé celle de chez T2M. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a ça, je vous ferai vraiment une vidéo là-dessus. Il y a la moyenne, il y a la hard, la faible. Donc c'est vraiment bien déterminé et c'est vraiment elles sont pas mal. Mais il y a la sismique, on en parlait souvent, et qui a normalement l'avantage de marcher avec le plastique aussi. Alors pour moi, c'est assez étonnant. Donc ça, j'ai pris un bidon pour moi, j'en ai pris un pour moi et je le testerai pour voir si ça marche vraiment. Parce que souvent, voilà, par exemple, on a une pièce plastique dedans, il y a une vis métal et ça commence à devenir trop libre. Alors j'avoue que je suis sceptique, mais tout le monde me dit que ça marche. Alors voilà, ça, je vous le testerai prochainement. Chez Hobbytech, plein de nouveautés qui viennent de sortir, mais aussi qui arrivent. Il y a plein de choses qui arrivent. Alors déjà, ce qui est bien, c'est la seule marque en France, hein, j'en connais pas d'autres, qui refabrique des pièces en France. Voilà, donc c'est à Toulouse, ils ont investi dans des machines-outils, un atelier, tout ça. Alors, ils ont déjà sorti les cales, les platines de sauve-cerveau, enfin plein de pièces pour les NXT, un tout petit peu de pièces comme les supports d'amortisseurs pour toute la série, les BXR. Et là, ils continuent. Et franchement, il y a des pièces, je ne savais pas qu'elles allaient sortir. Ils me font des cachotteries un peu là. Et donc là, notamment, alors ça, je ne m'y attendais pas, un superbe châssis fabriqué en France. Donc allégé, 4 mm, tout ça, pour les NXT. Ceux qui veulent améliorer, ils ont un NXT RTR type un Evo 4 ou un Extreme, ou voilà. Mais là, c'est un châssis vraiment tip top, hein. Ça, je vous le présenterai pareil en photo. Il est d'ailleurs en news sur le forum de rcmac.com. Donc il est allégé, on dit vraiment, même des voitures de compétition qui valent une blinde, hein, ils n'ont pas un beau châssis comme ça. Et donc quand on voit qu'il est fabriqué en France, qu'il est anodisé en France, tout ça, et qu'il est beaucoup moins cher que des châssis qui viennent d'Asie, ça pose quand même un peu de question. Et pareil, ils ont sorti aussi un châssis 4 mm option. Pareil, fabriqué, je regarde, je vérifie si c'est fabriqué en France. Fabrication française. Donc voilà, fabriqué en France. Qui est fraisé de partout, tout ça, vraiment une très belle pièce. Voilà. Et celui-là, il est pour les BXR S1. Donc là, ça permet de faire évoluer sa voiture. Donc ça, c'est quand même une très très belle pièce aussi. Et là, le prix, pareil, si vous comparez à des marques... des trucs qui sont fabriqués en Chine, des fois, voilà, le prix quand même plutôt pas mal. Ils continuent à faire la série, là c'est encore une nouveauté, c'est les cales. Alors ils continuent à sortir les cales donc pour les versions RR, mais aussi pour les versions RTR. Et ça c'est bien parce que les cales, j'ai l'impression, parce que j'ai cru voir des références qui disparaissaient asiatiques et qui sont remplacées par des références françaises. Et ça reste à des prix quand même qui sont beaucoup moins chers que des trucs qui viennent d'Asie, hein, souvent dans d'autres marques. Donc ça, c'est quand même un bon point et les pièces sont vraiment très belles. Donc ça, par exemple, c'est la cale arrière du RR. Donc ça vient de sortir. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ah oui, alors ça, c'est une nouveauté. Alors je vous avoue que ça, je suis un peu moins... voilà, je l'ai dit d'ailleurs sur le forum, c'est la couronne acier, hein, qu'on a en 32, en module 32, qu'on a sur les Rogue. Donc vous avez une couronne plastique d'origine sur les BX8 SL, sur les BXR, les DB8, tout ça. C'est toujours la même couronne que moi j'en ai jamais niqué une couronne comme ça. Quand c'est bien réglé, elle est vraiment très bien. Le seul petit truc, c'est que, comme je l'ai expliqué sur une vidéo, il faut coller la petite bague là en acier, hein, la petite insert, et là franchement ça bouge plus. Si vous le collez pas, vous risquez de péter ici le truc. Bon, voilà, ça j'ai expliqué pourquoi. Et donc ils ont sorti, parce qu'il y a sûrement une demande des débutants, ils ont sorti la couronne acier. Alors l'avantage, là, il n'y aura plus l'histoire de la bague, mais ne vous faites pas d'illusions. C'est pas parce que vous mettez une couronne en acier que ça va régler le problème. Si jamais votre entre-dents n'est pas bien réglé, le problème restera le même, hein, sauf que vous allez peut-être niquer le pignon moteur. Donc ça peut être une option éventuellement intéressante. Mais moi, c'est pas le genre d'option que je vais monter. Moi, je sais qu'avec les couronnes plastiques, j'ai absolument jamais eu le moindre problème. Donc, je resterai là-dessus. Mais voilà, ça peut intéresser du monde. C'est quand même une pièce, elle est vraiment pas chère. Là, par contre, ça, c'est pas fabriqué en France, hein. Ça vient, c'est une option comme les autres asiatiques. S'il avait fallu usiner cette pièce en France, là, c'est sûr que le prix aurait été délirant. Et quand même, ça s'adresse à des voitures loisirs. Alors, par contre, là, on revient à de la fabrication française.
Et ils ont sorti, alors il en manque une, qui n'est pas encore sortie, ils ont sorti toutes les cales. Alors ça existait jusqu'à présent en fabrication asiatique, toutes les cales pour les BXR S1. Alors là, ça va permettre qui sont assez sympas, le design est assez sympa, je vous pareil, ça, les photos, je vous les passerai. Et là, par contre, c'est du Manu France, donc le mien, il n'y avait aucune cale alu, hein, j'avais pas monté les cales alu. Là, ce coup-là, je pense que je vais, enfin, dès qu'ils sortiront l'autre, je monterai avec ces cales-là. Voilà, donc c'est vraiment toutes les cales. Donc entre le châssis et les cales, ça fait quand même que le BXR S1, là, il commence à avoir un peu plus une touche française, même si bien sûr, tout ce qui est plastique et compagnie, c'est bien sûr, je pense que ça ne sera jamais fabriqué en France, mais tout ce qui est usinage de précision, tout ça, que ce soit relocalisé en France et surtout en gardant des prix corrects. Moi, je trouve que c'est... Il n'y a pas d'autres marques qui le font. Donc, voilà. Au moins, ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ça, c'est pour le Rogue Terra. Alors, le Rogue Terra, on peut compter la couronne dedans, hein, en nouveauté. Mais là, c'est les fusées alu. Alors, elles sont vraiment superbes. Alors, c'est entièrement usiné. Hein, c'est anodisé. Alors, j'ai vu qu'il y a eu des réactions sur le prix un peu. Je crois que c'est un peu moins de 40 €. Renseignez-vous des chinoiseries de grandes marques. Le prix il y a quand même des fusées. Je ne citerai pas les marques où c'est 90 € la paire de fusées. C'est fabriqué en Asie. Donc je trouve pour un truc qui est fabriqué en France, qui est anodisé en France, qui est vraiment voilà, qui est beau, qui est gravé et compagnie, c'est pas délirant quoi. Et donc ça c'est les fusées avant alu, les porte-fusées avant. Et il y en a qui ont, moi j'ai pas eu le problème encore, qui ont eu des problèmes avec les vis qui se font la malle, les vis de pivot. Hein. Tiens, au passage, elles sont plus dispo nulle part actuellement, mais je rappelle qu'il y a une référence. Alors déjà, Cyril, là pour dépanner des clients, et je crois qu'il en a mis 3 en dispo, il a pris ça sur des kits. Il a pris un peu un risque là, je trouve, parce que ça lui immobilise quand même. Mais ça existe aussi dans une autre référence pour les BXR S1 notamment. Mais par contre, le prix n'est pas le même. Mais bon, s'il y a besoin, voilà. Et ces fusées alu, ça, je ferai le montage. Je suis pas fan, moi avec les plastiques ça m'allait, mais je vais vous faire le montage quand même pour vous montrer comment il faut faire pour que le montage soit solide. Mais c'est sûr qu'avec des fusées alu, normalement vous serez là tranquille pour un moment. C'est vrai que les pièces sont superbes et si j'ai bien compris, ils vont sortir les porte-fusées arrière, ils vont sortir aussi tout ce qui est étrier à l'avant. Donc moi je trouve que c'est quand même sympa et c'est quand même fabriqué, je regarde, ouais, c'est marqué fabriqué en France, voilà. Donc moi je trouve que le tarif pour du fabriqué en France, il est quand même voilà, toujours en comparant avec ce qui se fait en Asie, et surtout là c'est pas du moulé, parce qu'attention, il y en a qui comparent, mais ils montrent des pièces moulées et après rectifiées. Ça n'a rien à voir au niveau solidité, hein. Méfiez-vous, hein. Des porte-fusées en alu, il y en a plein, mais qui soient entièrement usinés, il n'y en a pas des masses. Alors là, j'ai ma petite Alpine. Alors ça, c'est un collector, parce qu'ils ont sorti un moment l'Alpine A110, donc peut-être la plus légendaire des voitures de rallye françaises. Hein, ça, c'est vraiment une voiture de légende. Et sur châssis M06, Tamiya, ils avaient sorti ça. Et malheureusement, ça fait un moment qu'ils l'ont arrêté. C'est plus fabriqué. Alors, ça a fait des malheureux. Pourtant, j'avais prévenu. J'avais vu que c'était marqué plus fabriqué. Il y en avait encore en stock. J'ai dit, ah, les gars, méfiez-vous. Quand je vous le dis, c'est pas du pipeau. Hein. Souvent, j'essaye de prévenir parce que Tamiya, c'est des spécialistes. Ils sortent une voiture et après, elle est plus dispo. C'est arrivé notamment, tiens, au Nova Fox qui est derrière moi. Ça, c'est le dernier kit que j'ai réussi à trouver. Je l'ai gardé pour moi. Ils ont sorti la voiture, il n'y a eu qu'une édition et après, plus personne. Et après, ça devient des collectors et il y en a qui, revendent ça des fortunes sur eBay. Ça m'énerve. Enfin bref. Donc, l'Alpine, j'avais prévenu. Hop, c'était plus dispo. Là, ça a fait des malheureux. Bonne nouvelle, je l'ai vu hier. Hein. Alors, j'ai bien sûr pas la voiture à vous montrer, mais je vais vous mettre la photo hein, sur la vidéo. Ils sortent la version, une version qui est orange ou jaune. Hein. Alors, je vous avoue que j'ai pas trop regardé. C'est la même version qu'ils ont sorti la Porsche, la Porsche anniversaire. Voilà, c'est un sponsor, mais j'avoue que je me rappelle pas sur l'instant. Mais ils vont la ressortir donc avec un châssis M06. Ça, c'est quand même super cool. Donc, dès qu'elle arrive, moi, je m'en prends une pour moi et je vous conseille de faire la même chose. Autre nouveauté, alors là, c'est pas une nouveauté, je vous montre. Là, Lancia, ça, je vous avais fait le montage sur le forum et c'est un châssis
XV01. Et quand je vous avais fait le montage, j'avoue, je ne vous l'avais pas conseillé cette voiture. Pourquoi? Alors, elle était sympa, tout ça, mais je la trouvais trop compliquée. Et surtout, c'est une transmission par courroie. Et c'était pas adapté pour moi à du rallye, quoi, pour rouler un peu dans la terre, des petits cailloux, des choses comme ça. Et là, qu'est-ce que j'ai vu sur le... Alors, il y a un site qui est pas mal, c'est Tamiya Blog. Ils doivent marcher avec Tamiya. Et dessus, il y a toujours les nouveautés à l'avance. Et là, ils ont mis je me rappelle plus du nom à chaque fois, c'est le XV02. Et là, c'est pas juste une petite évolution, c'est que ça passe au cardan. Alors ça va être très bien. Dès qu'elle est dispo, celle-là, pareil, hop, je sauterai dessus. Parce que je pense qu'elle va être surtout destinée aux versions rallye. Donc ça va être plutôt super sympa. Là, je pense qu'ils ont une bonne réaction. Alors là c'est de la grosse news. J'ai vu ça tout à l'heure. Là, vous avez peut-être remarqué, mais moi, je suis assez adepte de ces petites voitures de chez Apsima qui marchent super bien. Là, les GT24, c'est ça. Malheureusement, là, pour Noël, par exemple, toutes les versions buggy n'étaient pas dispo. Il n'y avait que les versions rallye et encore pas toutes. Hein. Donc, c'est vraiment des voitures. Le rapport qualité-prix, pour moi, il est assez incroyable, surtout comparé à la concurrence. Il y a vraiment des voitures qui marchent bien, c'est des moteurs brushless. Voilà, c'est vraiment des voitures pour s'amuser. On peut se faire des petits circuits, des arsouilles. Elles sont vraiment tip top. Et il n'y avait que les versions buggy. Alors là, pareil, je vais vous mettre les photos en surimpression. Je l'ai vu tout à l'heure. Hein. Elles vont pas tarder à mon avis parce qu'elles sont déjà sur le site e-model hein, pour les professionnels. Et deux nouvelles couleurs. Ils ont changé un peu l'appellation pour les buggy. On va voir s'ils ont évolué hein, ou si c'est les mêmes voitures mais juste avec une déco différente. Mais ce qui est vraiment sympa, c'est que ça va être de nouveau dispo. Parce que là, ça faisait un moment que c'était pas dispo. Et à l'époque, je vous avais parlé de cette voiture que j'ai depuis des années, qui est tip top, qui est vraiment adaptée à cette échelle, hein, parce qu'il y a un peu plus de garde au sol, c'est la version Truggy GT24 TR. Et malheureusement, quand ils avaient ressorti les versions buggy, ils n'avaient pas refait la version Truggy. Alors j'avais demandé au distributeur, à iModel, mais est-ce qu'ils vont refaire? Non, normalement. Non. Et là, qu'est-ce que j'ai vu là tout à l'heure? La version Truggy, elle ressort. Ça, je vous conseille. Si vous voulez vraiment un engin hyper amusant, pas cher et qui pulse bien, la version Truggy, elle est hyper adaptée. Moi, à mon avis, elle va faire un carton, cette voiture. Plus que la version Buggy, je pense. La version Buggy est déjà vraiment sympa. Mais moi, avec la version Truggy, sur une belle piste 1/8, je roulais avec ça. Franchement, celle-là, elle marche. Alors, ça existait aussi en Monster. Mais là, j'ai vu que, bon, Monster, il y avait moins d'intérêt. Et elle marchait mieux, la version Truggy, elle quittait le rond, tout ça. Ça, je l'ai mis juste pour vous montrer. Mais donc, ce qui va changer, déjà, c'est la décoration. Et après, il faudra voir s'il y a d'autres changements. Mais en tout cas, ils la ressortent. Et ça, c'est plutôt une très, très bonne nouvelle. Autre chose, j'ai continué là sur la Dodge Charger. J'avais été obligé de mettre un peu de côté. Parce que déjà, il y a eu le warm-up du Grand Prix de Montpellier. Mais là, je vous ai fait toute une série de vidéos où j'ai démonté la voiture un peu, j'ai décortiqué. On a changé le palier moteur, voilà. J'ai fait aussi, pour la première mise en route, je vous ai fait la vidéo, ce qu'il faut contrôler et tout. Et là, on va aller la faire rouler, la voiture. Donc là, vous aurez les vidéos au mois de février de cette voiture. Je vais aller chercher le reste pour vous montrer. J'ai pas mal de choses encore à vous montrer. Ça concerne plus le Pirate et le Rogue Terra. Donc je suis allé chercher le reste, hein, des choses que je voulais vous présenter. Alors, déjà, ça, j'ai cru voir que l'Alpine, alors là c'est une Phaser, hein, mais l'Alpine A110, hein, donc la moderne, hein, pas comme la Tamiya, elle était maintenant de nouveau dispo en nitro. Alors ça c'est intéressant, c'est juste pour l'info, je vous dis, alors ça je vais le vérifier. Ça se peut que plus tard, hein, je vous refasse vraiment l'essai, parce que j'avais commencé à bosser sur les versions Nitro, mais à vrai dire, j'ai pas eu le temps. Là, c'est un truc qui est un peu en stand-by, parce que je vous dis, un peu débordé. Et en plus, j'avais des éléments, il y avait des éléments en rupture. Hein, dans beaucoup de marques, il y a eu des grosses ruptures, et j'avais passé les éléments pour dépanner. Alors maintenant, il faut que je récupère. Enfin bon, voilà. Mais ça, c'est vraiment des voitures hyper sympas, et en plus, avec une carrosserie d'Alpine, c'est quand même tip top. Alors, pour le XTS, je rappelle, hein, pour ceux qui ont peut-être vu, je viens de vous faire de nouveau, et il y en a qui vont suivre, des vidéos sur la préparation du XTS. Alors, c'est toujours celui de Cyril. Donc, ça fait 3 ans qu'il tourne, hein, celui-là. Je peux vous dire qu'il en a vu. Et j'avais fait donc l'adaptation avec carrosserie coccinelle. Il y en a beaucoup qui sont un peu perdus sur
Ce qu'il voudrait, c'est, Cyril il m'a dit, il y en a qui voudraient que ce soit complet. Alors là, Cyril, ce qu'il va proposer, c'est le kit d'adaptation, peut-être deux différents. Ça veut dire avec le système de colonnette, là, avec la visserie qui va. Il n'y a pas grand-chose. En fin de compte, c'est hyper facile à modifier. Hein. Si vous suivez la vidéo quand je vais la montrer, et c'est vraiment un gros plus parce que la carrosserie est vraiment solide. Et en plus, comme elle est ronde, ça a tendance à remettre la voiture sur les roues. Et en plus, avec l'aileron, si on rajoute le kit aileron, voilà, c'est vraiment un plus au niveau tenue de route. Et je rappelle aussi qu'il est hyper facile de la passer en version TT1 8e, hein, ça veut dire avec des hexagones de 17, les roues qui vont bien, voilà. Donc ça, il va vous proposer prochainement, c'est moi qui vais les faire, hein, c'est en fin de compte, quand je fais les vidéos, je fais mes bidouilles, je lui ai dit, tiens, si tu veux, je te fais la liste des choses qu'il faut, et voilà, comme ça, si quelqu'un veut faire la même chose, il peut le faire. Je vous ai fait aussi dernièrement, et ça, c'est vraiment, si vous avez un XTS, un Apsima, toutes les voitures, parce qu'il y en a plein qui sont sur cette base-là, je vous ai fait la vidéo sur la préparation de la direction. Pour moi, ça vaut même pas 10 € le kit. Moi, si vous avez une voiture de ces gammes-là, je vous conseille vraiment de le faire parce que c'est vraiment un gros plus pour le démontage, la facilité de démontage de la voiture, d'entretien. C'est plus de liberté et ça fiabilise, hein, avec, si vous suivez bien la vidéo, vraiment votre direction. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble important. À tel point, on a toujours pris soin de la direction de cette voiture, à tel point qu'on, quand je vous le montre sur la vidéo, on a toujours le cerveau d'origine. Quand j'en vois qu'il dézingue en une journée, c'est pour ça que c'est vraiment important de bien régler votre direction. Donc c'est pour ça, ce petit kit là, il permet vraiment de peaufiner ça. Autre chose, là toujours pour le Rogue, alors c'est le mien, je vous avoue qu'il a toujours pas tourné. Pourquoi? Parce qu'il nous sert pour faire les vidéos dès que j'ai une idée. Voilà, actuellement, vous voyez, je suis en train de regarder pour mettre des gros amortisseurs, voir celui qui veut se mettre des gros amortisseurs, qu'est-ce qu'on peut mettre de pas cher et bien. Voilà, donc je suis en train de faire le truc. Voilà, donc je l'ai pas encore fait tourner, déjà parce qu'il me sert à ça. Je roule encore ce matin, je l'ai fait rouler la voiture à Cyril. Il me sert à... On fait un test d'endurance avec, on le fait rouler pour voir ce qui va se passer, sans faire d'entretien particulier. Et celui-là, vraiment, j'attends voilà, d'aller sur circuit pour rouler et essayer d'avoir un truc qui harcouille. Alors, je vous ai déjà fait plein de choses là-dessus, comme les pas inversés à l'avant. Enfin, voilà, on a fait le montage. Ça, je vous conseille qu'on pouvait le faire au niveau du contrôleur. Hein, celui que je vous ai présenté sur les vidéos, vraiment, c'est tip top. Et là, dernièrement, on me demandait, il y avait des questions sur les fixations d'amortisseurs et pour les tirants. Il y en a qui se plaignaient que ça se barrait, tout ça, le système d'origine. Alors j'ai essayé de vous faire, je vous ai fait la vidéo pour les fixations supérieures d'amortisseurs. Là aussi, je vous le conseille, le système, c'est largement mieux que d'origine. Et ça se rapproche plus de ce qu'on peut retrouver sur des TT 1/8e par exemple. Et donc il y a deux kits différents. Et je vous ai fait aussi pour les tirants de suspension. Voilà, toujours pareil pour fiabiliser et avoir un système en métrique avec Bagalu, tout ça. Et système d'anti-déchappage. Là aussi, je trouve que ça sera quand même beaucoup mieux que d'origine. Et même si vous foirez le système d'origine, hein, c'est donc des vis spécifiques épaulées avec, voilà, ça ressemble plus à des vis tôle. Hein, c'est ce qu'on retrouve sur les Tamiya, les trucs comme ça. C'est pas Obitech qui a fait ça spécialement, c'est toutes les marques loisirs, la plupart, beaucoup font ce système-là. Là, ça permet de rattraper le coup. C'est-à-dire, généralement, même avec le métrique, ça évite de changer tout le plastique. Et si vous le mettez assez rapidement, je peux vous assurer que c'est vraiment balèze. Il faut être vraiment un casse tout pété, enfin voilà, un brise-fer pour voilà. Donc ça, vous avez ces kits, hein, ils sont dispo là, depuis quelques temps. Vous allez dans les options pour le Rogue Terrain, sur le site à Cyril, il a vraiment une rubrique qui est que ça, il y a toutes les options, et dedans, vous verrez, il y en a déjà au moins 5-6 hein, des kits maison, hein, qui fait lui, qui compose lui-même. Il y a le kit visserie, il a fait un kit roulement, ah oui, ça c'est important. Autre chose, ouais, les kits roulement, actuellement, ils sont en rupture, les kits roulement pour la voiture. Cyril, il a fait un kit roulement un peu, pas light, mais il a enlevé les roulements qu'il y a sur le système de direction. Et donc, il propose sa référence à lui avec tous les roulements de transmission, voilà, et qui sont en version tout métal. Donc là, il n'y a plus de flasquet plastique, tout ça. Moi, je trouve que c'est mieux pour l'entretien quand on veut les nettoyer, quand on veut les lubrifier. Donc voilà. Et là, prochainement, il va il les a commandés. Le problème, c'est souvent les tarifs hein, qui sont onéreux. Il a tapé dans les roulements haut de gamme. Donc, il va proposer pareil un kit. Il y aura un kit normal, mais moi, c'est ceux que j'utilise sur plein de voitures. Il n'y a aucun problème. Et il va proposer une version plus haut de gamme avec
voilà, des tolérances de roulement qui sont beaucoup plus faibles. Donc voilà, donc y a tout ça, donc c'est pour ça que je vous dis, il y a pas mal de choses. Pareil, vous voyez, je suis en train de faire les essais, il y aura, on va le faire en version short course, mais aussi en version buggy 1/8. Donc voilà, on va l'essayer dans plein de versions, vous allez voir, le Rockterra, on va le faire pulser. C'est vraiment une voiture que je trouve sympa, qui a des choses qu'on peut bricoler, mais surtout facilement. Il n'y a rien. Toujours les voitures, il y a des choses où voilà, il y a des problèmes, il n'y a pas de solution. Là, franchement, à chaque fois, je trouve une solution. C'est pour ça que c'est une voiture qui m'inspire. Voilà. Disons, à chaque fois, dès que je finis quelque chose, je me dis, tiens, c'est pour ça que j'avais fait le kit visserie, par exemple, des choses comme ça. À chaque fois, je me dis, bah, tiens, on pourrait faire ça et ça pour améliorer. Et, euh, et je suis assez confiant sur les premiers essais qu'on va faire de la version que j'ai un peu bidouillée. Voilà, donc ça c'est pour cette première partie des vidéos du mois de février, c'en est terminé, hein. Mais à tous les coups, je vous en ferai une seconde parce qu'il y a d'autres nouveautés qui arrivent, notamment, donc je vous dis, chez Charisma, chez Hobbytech, mais aussi chez Tamiya, il y a des trucs hyper sympas qui arrivent chez Tamiya. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube, et je vous rappelle, hein, bientôt ça va être le Grand Prix de Montpellier. Alors si vous voulez voir de la course, de l'action, du machin, il y en aura beaucoup. Non, et je vous ai dit en voir un peu trop tôt, à vrai dire. Il y a un petit truc, j'hésitais à le dire, mais en fin de compte, je vais le dire. Je voulais parler de la fédération, notre chère fédération. Alors pour ceux qui font du loisir, ils se disent, ouais, ça ne nous concerne pas, tout ceci, ça vous concerne, parce que notamment ceux qui font du nitro, c'est elle qui gère ça un peu avec l'État, hein, parce qu'il y a eu une réglementation européenne pour le nitro, je vous en ai déjà parlé, et la fédération, ils ont été vraiment absents là-dessus, en fait, très peu, comme d'habitude, ils communiquent vraiment très mal, c'est vraiment, même quand j'y étais, hein, j'en ai fait partie de cette fédération, hein, bureau, moi je voulais plus de communication, j'ai vu que, je suis parti parce que j'ai vu que c'était impossible de changer quoi que ce soit, mais voilà, ils ont vraiment été nuls au niveau communication. Et ça, c'est embêtant pour les utilisateurs et c'est aussi embêtant pour les boutiques. Parce que le problème, c'est que quand on ne communique pas, les boutiques, elles ne savaient pas quoi faire avec le carburant. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont lâcher l'affaire avec le carburant. C'est-à-dire faire que du carburant, voilà, le réglementaire, le nouveau, qui sera plutôt dans les 12%. Et là, ils ont pondu un texte qui est pas facile à comprendre, je vous dis, et avec un calendrier. Et en fin de compte, au fur et à mesure de la saison, le 25, en fin de compte, il va disparaître. Il y aura au début des dérogations. Je vous invite à le lire, hein, sur le forum de RC Mag. Même si vous faites du loisir, c'est vraiment intéressant à lire parce que ça vous permet de voir ce qui va se passer et le pourquoi vous pourrez trouver ou pas tel ou tel carburant. Donc ça, je vous invite vraiment à vous informer. On a fait les publications sur RC News, sur Facebook, mais aussi, vraiment, il y a un sujet avec des gens qui connaissent bien, qui en parlent. L'autre sujet, alors ça, celui-là, il m'énerve. Je le dis tout de suite, il m'énerve. Franchement, la fédération, ça fait 2 ans que j'ai pas pris de licence. Pourtant, moi, je suis licencié depuis des lustres. Licence 3472. Donc, pour ceux qui sont licenciés à la Fédé, regardez le numéro, vous allez voir que c'est quand même ancien. Et c'est la première fois que je prenais pas ma licence. Parce que franchement, les méthodes, j'en ai marre de leurs méthodes. Là, maintenant, ils ont pondu. Il y a la réunion bientôt, là, je n'ai pas trop regardé la date, je ne sais pas si c'est ce week-end ou le week-end prochain, de la fédération, hein, la réunion annuelle. Et ils ont pondu des modifications du règlement intérieur. Alors c'est sous réserve, hein, parce que c'est compliqué d'avoir des informations. Mais il y a un sujet là aussi sur le forum de RC Mag où ils en parlent. En fin de compte, apparemment, ils vont pouvoir, quelqu'un qui est pas dans la ligne, nous dirons, ils vont pouvoir le dégager un peu plus facilement et prendre par exemple un président de ligue qu'ils estiment qu'il n'est pas aux ordres, hein. Voilà, on pourra peut-être le dégager, hein, et et mettre un truc transitoire en attendant. Enfin voilà, des trucs un peu chelous, hein. Ça sent un peu la fédération des pays de l'Est à l'ancienne, hein, des années 50. Enfin franchement, c'est voilà. Mais le pire, elle n'est pas là. C'est que moi, je suis adhérent en club et je prends plus de licence. Alors, bon, ça pose pas de problème. Alors je sais qu'il y a des clubs qui imposent la licence, des clubs qui sont assez axés de compétition, ou alors qui ont peur pour les assurances, ça je le comprends, même si ça a été prouvé, hein, il y a des présidents de clubs, il y a eu pas mal de discussions là-dessus sur le forum, en disant que quand les clubs ils prennent une assurance, voilà, c'est la même chose, hein. Donc souvent ça fait doublon.
Et ils veulent imposer aux clubs qui sont affiliés à la fédération que tous les adhérents ils prennent la licence. C'est-à-dire que vous roulez en crawler, il y a un club à côté de chez vous, il a fait un petit circuit crawler, tiens, je vais m'inscrire. Vous roulez avec un petit RTR en loisir pour vous amuser. Les compétitions, ça vous intéresse absolument pas. Ben, on va vous imposer à prendre une licence. Alors, à la limite, la première licence, la licence loisir, elle est à 24 €. Quand on voit le prix que coûtent les modèles réduits, on se dit, bon, c'est pas dramatique. Et si une licence, ça permet à une fédération d'améliorer, de faire des choses, tout ça, ah ben, moi je serais le premier à prendre, c'est pas le problème. Sauf que c'est absolument le cas, on sait qu'ils feront jamais rien pour les gens qui font du RTR, voilà, pour les gens loisirs. Déjà, ceux qui font des compétitions en ligue, ils s'en tapent. Il n'y a que le CF qui compte, il faut voir l'état des ligues. Quand on voit qu'en Ligue 1, il n'y a quasiment pas de course de ligue, il n'y a que des amicales. Ligue 13, la mienne, là j'ai publié le calendrier 1 ou 2 jours, c'est le néant, quasiment. Au niveau ligue, les gros clubs, ils organisent même plus de courses de ligue, il n'y a que des amicales. Faut se poser des questions, quoi. On a tellement délaissé, mis en avant les CF et délaissé les courses de ligue, bah, que les clubs, maintenant, faut vraiment, moi je les admire, ceux qui organisent encore des courses de ligue. Surtout qu'il y a des contraintes par rapport à une amicale. Ouais, il y a des contraintes en plus, voilà, faut leur rendre des comptes, faut machin. Bon, moi, il commence à me gaver, quoi, sérieusement. Alors, si en plus les clubs, ils appliquent vraiment ça qu'ils obligent tout le monde à prendre une licence, ça va être une manière aussi de masquer le baisse de licence. Après, ils vont dire, ah bah regardez, les licences, ça augmente, on a bien travaillé, tout ça. C'est vraiment, c'est de l'escroc, voilà, c'est des escrocs, quoi. Alors, je les mets pas tous dans le sac, parce que franchement, au sein de la Fédé, il y a des gens que j'aime bien. Il y a des gens qui sont sympas, quoi. Il y a des copains, mais je sais pas, quoi. J'ai l'impression que tout le monde se laisse embobiner, quoi. Enfin, il y a un problème, quoi. Genre, je comprends plus. Moi, en tout cas, c'est pas question, mais pas question que je reprenne une licence tant que c'est déjà ce président-là. Voilà, moi, c'est pas question. Alors, c'est voilà. Donc, je reprendrai pas. Si mon club il m'oblige à le faire, ben, je partirai. Voilà, et ben, j'irai tourner sur des parkings, je sais pas. J'irai malheureusement, j'essaierai de me trouver un club, mais je trouve ça obliger les gens. Si encore il y avait quelque chose. En plus, ils s'intéressaient à ces gens-là, parce que les seuls qui vont prendre des nouvelles licences, c'est des gens loisirs, mais ils s'en foutent, comme, voilà, donc, qu'on me dise une seule action qu'ils ont fait pour ces gens-là. Pour les gens qui font du loisir, ils n'ont jamais rien fait, ils se sont jamais intéressés à cette catégorie, et moi, j'ai toujours reproché ça. Donc maintenant, les obliger à prendre des licences, c'est-à-dire les clubs, de toute façon, ils seront automatiquement perdants, parce que bon, déjà, ça va faire de l'administratif en plus, mais automatiquement, il y a des gens qui ne prendront pas. Voilà, je vais pas être le seul. Donc, et ça va peut-être inciter certains à faire un petit club loisir à côté. Et ça existe déjà. Il y a des clubs connus où à côté, il y a une petite structure où les gens, ils s'arsouillent entre eux. Et voilà, on les emmerde pas avec ça. Voilà. Donc, moi, je pense que prendre une licence, c'est bien, mais il faut qu'il y ait des bonnes raisons pour qu'on la prenne. C'est-à-dire qu'il faut la prendre parce qu'on va faire des courses ou ça, ou parce qu'on veut soutenir. Voilà, on dit, c'est normal, même si je fais du loisir, je m'inscris à la Fédé parce que la Fédé a fait des bonnes actions. Moi, j'ai vu qu'elle a fait ça et ça. Mais là, c'est absolument pas le cas. Voilà, là, c'était mon petit coup de gueule. J'avoue que ça m'a. J'ai encore lu le sujet de terrain, ça m'a gavé, quoi. Quand je vois ça, ça me paraît tellement incroyable que j'ai du mal à le croire. J'ai encore du mal, mais comme tout le monde commence à confirmer, qu'on m'a envoyé les textes, je me dis, mais en fin de compte, c'est vrai, quoi. Mais j'aurais jamais cru qu'il fasse ça. C'est vraiment le. Enfin, voilà. Là, on arrive. C'est le sommet. Et franchement, je serais déçu si, bon, de toute façon, c'est ce qui va se passer. Si beaucoup de présidents de clubs acceptent ça et rentrent dans le rang, là, je serais quand même, je veux dire, ceux qui, pour l'instant, n'imposaient pas la licence, là, je serais quand même sidéré. Mais c'est vrai qu'ils vont être un peu coincés parce qu'ils vont avoir des adhérents qui font des courses, même s'ils sont minoritaires. Ils vont leur dire, ouais, mais moi, je veux que tu sois affilié. Je veux que mon club soit affilié, que j'ai une licence, parce que si le club n'est pas affilié, il n'a pas de licence. Ça veut dire que le président il va être coincé entre céder à ce chantage, parce que c'est un chantage, ou alors mécontenter et perdre ses adhérents compétition. Donc en fin de compte, voilà, dans des cas comme ça, j'aimerais pas être président de club. Voilà. Je l'avoue, là, ils sont un peu. Il y en a certains, ça va pas poser de problème, mais il y en a, ils vont être un peu dans
un dilemme. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube, et je vous rappelle, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le forum, notamment pour ce genre de sujet, pour donner votre avis, et pour les voitures, voitures loisirs, tout ça, n'hésitez pas à venir partager vos bidouilles, et à venir, voilà, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter.